Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de juin qui vient vers nous. Alors justement, on va regarder ensemble ce que vous réserve ce mois de juin au point de vue astral. Les planètes dans le ciel, comment jouent-elles avec vous? Et puis après, comme d'habitude, nous prendrons la parole des oracles. J'ai surnommé ce mois de juin pour vous « Foncez droit devant en gardant les pieds sur terre ». En effet. Alors, vous faites partie des signes complètement concernés par l'arrivée de Jupiter dans le signe des Gémeaux pour une année entière, jusqu'en juin 25, parce que les Gémeaux sont en face de vous. Lorsque Jupiter arrive en face, c'est des opportunités terribles, des rencontres extraordinaires, voire la rencontre d'une vie. Bref, tout ce qui est entre l'autre et moi, tout ce qui peut jouer à ce niveau-là. Donc, c'est très dynamisant, l'arrivée de Jupiter en face de notre signe. Alors, comment ça va s'articuler? Eh bien, il faut d'abord se souvenir, parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, puis je ne suis pas la seule, que Jupiter, dans l'entrée des Gémeaux, là, depuis le 28 mai, elle est rentrée dans les Gémeaux, elle est accompagnée du Soleil, clarté, chaleur, vie, Vénus, l'amour ou les finances, Mercure, grande communication fluide, mentalisation, belle réflexion, et Uranus, qui reste encore un peu en taureau, mais qui éclaire tout ce beau monde parce qu'elle est à la fin du taureau. Donc c'est magnifique. C'est un passage tout à fait exceptionnel, j'en ai déjà longuement parlé dans ma vidéo Jupiter, le passage de Jupiter en Gémeaux pour tous les signes. J'en ai encore parlé dans mon introduction, dans les infos du mois de juin. Donc voilà, je vous invite à écouter toutes ces vidéos parce que ça vous permet de comprendre le côté tout à fait extraordinaire, exceptionnel de ce passage de Jupiter accompagné de ces de ces trois planètes et du luminaire, le Soleil. C'est une énergie positive, vraiment incroyable. Donc, vraiment, boum, en face de vous arrive, c'est comme, vous savez, boum, vous voyez un feu d'artifice. Vous mettez sur la plage et vous regardez le feu d'artifice en face de vous sur les bateaux. Bon, voilà, nous, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça préfigure donc pour vous une année entière, magnifique, pleine d'opportunités et de rencontres, très porteuses et passionnées et passionnantes. Et notamment à la mi-juin, parce que à la mi-juin, Mars, la planète Mars, quitte le Bélier, signe qui est très ami avec vous. À partir du 9 juin, Mars passe en Taureau. Ça veut dire que vous allez être moins énervé, parce que Mars, en étant en Bélier, ça vous concernait directement. Mais du coup, vous allez voir mieux les choses, avec un peu plus de sérénité, un peu moins de tête dans la nasse comme ça, avec un peu de distance. Et ça, c'est très important. Ça sera important toute l'année. Sagittaire, parce qu'en plus, Jupiter, c'est votre planète, vous le savez bien. Donc, elle est en face de vous en Gémeaux. Il faudra de temps en temps que vous vous posiez en disant « Allez, je me pose un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci ? Comment j'ai pris ça? Qu'est-ce que je vais en faire et vers où je vais? Parce que sinon, ça va être une année trop, quoi. Trop. Attention, Jupiter, ça peut être trop aussi. Ça peut déclencher des feux de paille. Si on ne fait pas un peu le point, de temps en temps. Faites attention à ça. Mais c'est certain que ce passage de Jupiter en Gémeaux annonce un grand changement. Je ne dirais pas forcément un tournant, mais une énorme ouverture pour vous sur l'année à venir. Alors, votre point d'attention ce mois-ci, amis Sagittaires, sera de bien garder les pieds sur terre. C'est un petit peu ce que je vous disais précédemment, parce que Jupiter sera à un moment en quadrature, en effet compliqué, avec Saturne en Poisson. C'est-à-dire qu'en fait, la quadrature, ça va rendre Jupiter un peu trop orgueilleuse, un peu trop rapide, un peu trop de dire « Allez, on y va, on fonce ». Alors, c'est bien de foncer droit devant, ça c'est important parce que c'est plein d'opportunités qui vont arriver à vous. Déjà, dès ce mois de juin, ça peut commencer. Mais quand même, lisez les petites lignes du contrat. Vous voyez ce que je veux dire?
Gardez les pieds sur terre, gardez un petit coin de raison. Ne partez pas au quart de tour dans 50 projets différents. Voilà, hein, non mais c'est très important parce que signe de feu comme vous êtes, Jupiter c'est votre planète, vous pouvez être un peu déchaîné là. Faudrait pas que ça tourne en exagération. Voilà. Allez, nous allons maintenant pour vous écouter la parole des oracles. Sagittaire, voici pour vous la parole des oracles. Donc en ce mois de juin, nous allons commencer par l'énergie extérieure qui va vous accompagner, la carte qui vous est envoyée par le divin pour vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Le pape, c'est une magnifique carte. Alors effectivement, le pape, arcane 5 du tarot de Marseille, c'est la bénédiction. C'est le lien entre, on parlait de divin tout à l'heure, le divin et le terrestre. Le pape représente Dieu, entre guillemets, sur terre. Après, sous Dieu, vous mettez qui vous voulez, Dieu, les anges, etc. Bon, voilà. Mais il y a ici un lien évident pour vous dire que vous êtes complètement à votre place, que vous êtes béni dans vos actions en ce mois de juin, que la route va vous être montrée. Si vous n'avez pas la bonne, eh bien, on vous montrera quelle route il faut suivre. Il est évident qu'il y a une protection divine particulière sur vous en ce mois de juin. Et puis, n'oublions pas que le pape parle d'alliance. Si, de façon très terrienne, des contrats signés, par exemple pour des emplois, pour un nouvel emploi, mais c'est aussi l'alliance, le mariage, l'alliance avec une personne, des relations très sérieuses. Donc le pape préfigure véritablement d'une chance dans le mois. On peut pratiquement dire cela comme ça, même si ce n'est pas l'étoile qui est vraiment la carte de la chance divine, mais enfin le pape, c'est de l'ancrage très sérieux pour une des actions déjà bénies d'avance. Alors, très belle carte. Nous rentrons maintenant dans le détail de cette lecture pour vous. Alors, si on regarde un peu globalement cette lecture qui vient à vous, les cartes qui sont sorties, on a des cartes fortes hein, quand même. Notamment, on a 3 arcanes majeurs. C'est pas rien, hein, c'est pas rien sur 8 cartes. Alors, on a le hiérophante. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que en fait, l'hiérophante, c'est l'autre nom du pape. Hein, c'est le pape, c'est la même carte. Dans ce jeu-là, il s'appelle comme ça. Et puis on a la carte du monde, le meilleur arcane de la tarologie, arcane 21, le dernier. Hein, on a tout bouclé, on a le monde, on est satisfait. Que l'étape ait été bonne ou pas, on a fini, on passe à autre chose. Et la grande prêtresse, la papesse, qui s'appelle aussi la papesse, qui est une carte de gestation, de réflexion. Alors, nous commençons par regarder, donc en ce début de mois de juin, les énergies qui sont en vous, avec lesquelles vous démarrez ce mois de juin, que vous maîtrisez totalement et que vous posez sur la table. L'hiérophante et la reine d'épée. L'hiérophante, on en a parlé. On va le redire. Alors, on l'a vu pour l'énergie extérieure. Imaginez-vous qu'elle sort aussi en énergie intérieure à vous. Alors, vous voyez que la boucle est bouclée. C'est vraiment le cas de le dire. C'est l'ouroboros. Hein. On est sur une énergie extérieure bénie par les dieux. On est sur une énergie intérieure que vous sentez vous-même bénie par les dieux. Vous avez une totale confiance en vous en ce début du mois de juin. Pourquoi, je ne sais pas, mais elle est là. Et la reine d'épée, la grande combattante. Les reines sont des femmes, mais que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais c'est la représentation de la symbolique féminine. Or, on sait qu'une femme qui se bat, la reine d'épée, elle ira beaucoup plus loin qu'un homme, quelque part, symboliquement. Parce que la femme, lorsqu'elle se bat, c'est pour ses enfants. C'est pour la vie. C'est pour la mère terre, la terre-mère Gaïa. Une femme se bat, non pas pour la guerre, non pas pour hériter d'un territoire, c'est ma frontière, etc. Une femme se bat pour l'amour. Alors, ça va beaucoup plus loin que la guerre classique. Alors la reine d'épée, elle est très puissante. Lorsqu'on a la reine d'épée avec soi, c'est que véritablement on est
complètement convaincu, et on a raison, qu'on est sur la bonne voie, et qu'on a raison, effectivement. Donc, le pape et la reine d'épée, là, au départ, en énergie personnelle à vous, amis Sagittaire, voilà, vous êtes, non seulement elle est là, à l'extérieur, elle est à l'intérieur, on vous dit, bon, bah, vas-y, hein, vas-y, parce que là, on est bien placé. Quand on regarde le domaine de l'objectif de votre mois, on a le 7 d'épée, c'est une carte de combat, mais de victoire. Les 7 sont toujours des cartes de victoire. 7 d'épée, victoire du combat. Donc, votre grand objectif du mois, c'est de gagner. De gagner quoi? Ce que vous avez en tête, votre projet, ce combat que vous avez, voilà, c'est cette chose que vous défendez, pour laquelle vous allez vous battre au mois de juin, avec beaucoup d'assurance. Et puis, cette carte, elle est entourée du côté des efforts de la reine de denier, tiens, une autre reine, et de la carte du monde, la meilleure. Au niveau des efforts à faire, la reine de denier montre que, déjà, c'est une bonne carte, hein, c'est la mère de l'abondance, mère du combat, mère de l'abondance, qu'est-ce qu'il faut de plus? Les efforts à faire sont pour aller vers l'abondance. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire la reine de denier est très matérielle. Il faudrait garder les pieds sur terre. Ça veut dire que dans ce combat que vous allez mener, pour défendre quelque chose, un objectif, une personne, un amour, après à vous d'adapter à votre vie. Dans ce combat que vous allez mener, il faudra garder les pieds sur terre. Oui, vous avez raison. Oui, vous êtes bien supporté, au vrai sens du terme, de la vie est votre premier supporteur au mois de juin. Mais la reine de denier montre que, attention, il faut garder les pieds sur terre, il faut savoir quels sont vos moyens, je dirais même plus financiers, pour arriver à vos fins. Et là, il ne s'agit pas de se tromper. Il ne s'agit pas de dire je peux acheter une maison à 20 millions d'euros alors que j'ai 20 000 euros. Vous voyez l'image. Et du côté des aides, alors le monde offre la meilleure, le bonheur qui vous est promis. On a quand même bien sûr cette attention à la réalité, ne nous emballons pas, amis Sagittaires, on vous connaît, hein, signe de feu, signe de passion. Bon, là il se trouve que vous avez un petit peu raison, mais quand même, attention, n'allons pas perdre prendre ce risque pour tout ça, pour s'être bien trop emballé, hein. Bon. Et d'autant plus que, on le sait, hein, Jupiter rentre en Gémeaux en face de vous, que d'énergie, que d'opportunités, que de propositions. Le monde montre que dans les aides, toutes les aides seront là. De toute façon, à partir du moment où vous avez le pape en énergie extérieure, en intérieur aussi, mais surtout en extérieur, c'est qu'on vous donne raison, c'est que le monde est avec vous, là. Alors, cet objectif de combat quand même, hein, c'est pas simple, ça ne vient pas, ça tombe pas tout cru comme ça dans votre assiette. Oui, déjà le 7 qui est une victoire, on vous voit gagner. Les changements qui arrivent à vous, qui vont être posés du coup, à la suite de tout cela, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'amour. C'est la relation magnifique, c'est l'âme sœur avec vous, c'est vous et l'autre, mais ensemble, dans un même combat, en amour. Donc ce changement qui arrive, changement ou tout au moins positionnement, là, en fin du mois de juin, on est dans l'amour, on a obtenu ce qu'on voulait. Alors ça peut être de l'amour, ça peut être quelqu'un, il peut y avoir un divorce en cours, vous, l'autre, les deux, et puis finalement, on voit bien qu'on va y arriver d'une façon ou d'une autre, mais ça peut être aussi évidemment tout à fait autre chose, une action, une situation. On arrive à ce qu'on veut. Hein. C'est positionné de telle sorte que en face de vous et vous êtes en accord total. Au niveau du travail, des activités, des finances, la grande prêtresse, la papesse en fait en réalité, pape et papesse. La papesse, c'est celle qui réfléchit. C'est celle qui est en gestation dans une situation. C'est celle qui réfléchit, qui pose des jalons pour la suite. Elle ne se dévoile pas complètement, la papesse. Ça veut dire que fin juin, vous n'aurez pas acquis tout ce que vous voulez, vous ne vous serez pas complètement dévoilé, on ne vous aura pas tout donné. Ça va être en venant ensuite. Mais la papesse, c'est toujours quelqu'un de très profondément réfléchi, évidemment, c'est son principe. La papesse, c'est la carte des femmes enceintes.
C'est dire que quand un enfant grandit dans le ventre d'une femme, il y a le temps, il faut prendre le temps, chaque organe se construit. Voilà, tout à son rythme et tout au bon moment où il faut. Quand tout se passe bien, évidemment. La papesse exprime cela. Ça veut dire que ce combat dans lequel vous rentrez en ce mois de juin, eh bien, c'est un bon combat, mais peut-être qu'il va se prolonger, hein, c'est peut-être pas totalement fini. Et alors, dans le côté relationnel, l'as de coupe, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que l'as de coupe dans l'amour ou le relationnel? Le Graal, l'idéal que vous convoitez, qui vient à vous. Ah oui, la coupe du Graal. C'est pas mal, c'est plus que pas mal, on a envie de dire magnifique. Il n'en demeure pas moins qu'on est quand même sur une attention portée à la réalité, au principe de réalité. On ne l'oubliera pas parce que ça peut être limite sinon. Hein, il faut faire attention à ça. Gardons bien, amis sagittaires, les pieds sur terre. Chaque fois que je fais un combat, je gagne, j'obtiens quelque chose dans ce mois de juin, je vérifie que c'est bien donné, c'est bien positionné, on peut repartir là-dessus, ou bien est-ce que ce sont des sables mouvants? Est-ce qu'il faut encore se battre pour ça? Vous voyez, c'est important. Alors justement, on va zoomer maintenant sur ce côté relationnel, ça peut nous en apprendre évidemment beaucoup, avec cet as de coupe qui est là. On va aller plus loin. Pour voir ce qu'on a. Sur vous, en plein milieu, le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton est une carte de choix important à faire. Toujours. Hein. Les 6, c'est toujours des choix. Bâton, action, passion. Alors, donc là, on est dans un choix important à faire dans ce mois de juin. Ça veut dire que vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir le choix. Alors, quel choix? Relationnellement, donc, c'est forcément en lien avec des personnes, ou bien en lien avec votre chéri, ou bien si vous êtes célibataire, il peut même y avoir le choix entre une, deux personnes vers qui je vais me tourner. On a un choix ici. En même temps, si vous voulez, on a des doutes avec cette carte. Hein. Ça n'est pas si simple que ça, ce sont des remises en question aussi. Forcément, vous savez, quand on a un choix à faire, on remet en question, parce que si on choisit, c'est qu'on a critiqué les différentes versions. C'est pas simple. Par contre, vous êtes magnifiquement entouré. L'amoureux, les amants, ils appellent cette carte les amants, mais en fait c'est l'amoureux. Arcane 6 du tarot de Marseille, arcane majeur, le choix à faire. Imaginez-vous, hein, 6, un vrai choix à faire là. Et le valet de coupe, un message qui vous aide, une idée qui vous aide, une situation qui vous aide. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple vous êtes dans une situation, vous attendez vous-même un divorce, vous attendez que l'autre divorce, tous les deux vous attendez de divorcer, les choses vont avancer. Ça va avancer. Vous allez avoir des nouvelles, ça marche. Si vous êtes en couple et que vous êtes bien en couple, il est évident que vous attendez une réponse de quelque chose. Il y a quelque chose en jeu, une situation, quelque chose d'important qui parle d'un choix de vie du couple, de la famille. Et ça va arriver en juin. Il y a une détermination importante et une réponse déjà qui arrive. Et puis si vous êtes dans une situation tout simplement relationnelle, hein, au travail, en amitié, bon, on voit bien que là encore, hein, on est toujours sur les mêmes schémas, on a un choix, donc une direction de vie à prendre, et puis une aide pour prendre cette direction, parce que une idée, un message, une réponse aussi. Donc un guide, parce que le peuple c'est un guide aussi, ne l'oublions pas, hein, voilà. Le diable et le 9 de bâton, c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Hein. On avait quand même des épées, des combats.
Le diable, c'est quand même, ça pousse dans le ventre. Hein. C'est compliqué. Le choix est compliqué. L'avancement est difficile. On ne peut pas tout emmener. On ne peut pas dire oui à tout le monde. Il y a un choix à faire, peut-être des années avec quelqu'un à supprimer, à effacer pour partir vers autre chose. Là, on arrive au point de tension particulier. Du coup, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que finalement, c'est ma voie, hein? Et le 9 de bâton, bâton, action, arrêtons une situation. Le choix avec le 6 de bâton, et ça vient vous confirmer dans cette petite conclusion, 9 de bâton, le 9, c'est l'arrêt d'une situation pour après aller vers le 1, hein, 10, 1 plus 0, 1, d'une nouvelle situation. Mais il y a un peu d'angoisse. Hein. On est quand même un peu dans l'angoisse. Alors, moi, j'ai aucun doute. Hein, ce choix, il est important. Ça peut être donc un choix de personne, mais ça peut être aussi tout simplement un choix situationnel, j'oserais dire. Un choix événementiel. Je choisis plutôt d'aller vers cet événement que celui-là. Et ça pousse dans le ventre. Est-ce que je fais bien? Est-ce que... Voilà. En tous les cas, c'est certain que ce choix-là annule les autres. Ça aussi, c'est un peu angoissant par moment. Parfois, je peux un peu mener de front plusieurs trucs, mais là, non, Sagittaire, là, non. Hein. Là, on doit choisir. Alors, quelle est la planète qui vient à vous, amis Sagittaire, pour vous aider? Planète du système solaire, hein, je me suis limitée à celle-là. Donc, voyons un peu celle qui vient. Pour être à vos côtés, comme une aide, un conseil, par sa qualité. Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, planète des belles relations. Et planète des finances aussi. Mais je pense que là, comme on est dans le relationnel, on est plus vers l'amour, la relation. Alors Vénus représente donc l'amour, mais aussi la fraternité, et bien sûr l'empathie. Tout ce qui est d'un sentiment aimant. Alors en fait, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit ne t'inquiète pas. Du moment que tu privilégies l'amour, le beau et le bon sentiment, la vie te suivra. C'est ça la voie. Il y a des gens qui ne t'apportent plus rien, qui te critiquent, qui te tirent vers le bas. Termine-nous tout ça. 9 de bâton. Arrête ça. Tu sens qu'il y a une voie, des gens qui t'attirent, tu ne les connais pas vraiment, mais tu sens qu'il y a quelque chose à venir. Va vers cette voie-là. Ton couple marche bien, continue avec ton couple et donc prends une voie, faites un choix ensemble de quelque chose. Vous êtes, amis Sagittaire, dans une phase de choix, mais un choix d'amour. Alors le choix d'amour, c'est aussi un choix propre, un choix clean, un choix d'abondance pour soi, mais aussi pour les autres. On n'abîme personne. On peut laisser certaines colères au passage, hein, parce que quand on fait des choix, forcément on fait des couples. Mais globalement, les gens que vous allez peut-être laisser sur le côté, il fallait peut-être qu'ils s'y attendent un peu aussi. Hein. Ah, amis Sagittaire, un mois pas si simple que ça. Parce que compliqué. Dans le sentiment, dans le ressentiment, peut-être même, mais véritablement un mois qui va dégager la voie, qui va vous ouvrir la route et en accord avec la vie. C'est le bon moment. En tous les cas, je vous souhaite de trouver cette voie et je vous dis à bientôt.